Discret depuis sa blessure par balle en avril dernier, Kenji Girac vient de réapparaître dans une vidéo publiée sur Instagram, dans laquelle on le voit maigre et fatigué, comme l'ont constaté de nombreux internautes. Kenji Girac, jeune artiste talentueux et charismatique, a vécu un événement tragique en avril dernier lorsqu'il a été blessé par balle. Cet incident a inquiété de nombreux fans et le public pour sa santé. Kenji a décidé de garder les informations sur l'incident privé et de rester à l'écart des projecteurs pour se concentrer sur le rétablissement de sa santé. Pourtant, récemment, il est réapparu sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, avec une courte vidéo. Dans cette vidéo, les fans et la communauté en ligne peuvent facilement voir le changement évident dans son apparence. Kenji apparaît avec un corps maigre, un visage fatigué et des yeux tristes. Ce changement a suscité de nombreuses spéculations et inquiétudes de la part des fans. Ils n'ont pas pu s'empêcher d'être choqués et de poser des questions sur son état de santé actuel. De nombreuses personnes ont laissé des commentaires, exprimant leur inquiétude et espérant qu'il se rétablirait bientôt. Cet incident a également créé une vague de sympathie et de soutien de la part du public. De nombreuses personnes ont adressé leurs vœux et encouragements à Kenji, en espérant qu'il puisse surmonter cette période difficile. Ils se souviennent d'un Kenji vibrant, avec une voix chaleureuse et un sourire éclatant, et espèrent qu'il retrouvera bientôt son ancienne image forte et énergique. Kenji Girac n'est pas seulement un chanteur talentueux, mais il est aussi un symbole de détermination et de forte volonté. Cet incident met encore plus en évidence son esprit de résilience. Même s'il a fait face à de grandes difficultés, il a fait preuve d'optimisme et de détermination. Cela inspire non seulement ses fans, mais aussi tous ceux qui le suivent. Actuellement, il n'y a aucune information officielle sur l'état de santé spécifique de Kenji, mais les fans continuent de lui envoyer des mots d'encouragement et d'affection sincère. Ils croient qu'avec le soutien et l'amour du public, Kenji surmontera bientôt ce défi et reprendra sa carrière musicale. La réapparition de Kenji Girac sur Instagram, bien que courte, a laissé une profonde impression. Cela montre non seulement sa détermination et sa forte volonté, mais suscite également l'espoir d'un avenir meilleur. Kenji, par son talent et sa passion, continuera certainement à conquérir le cœur de nombreuses personnes et à laisser une forte empreinte dans l'industrie musicale. En attendant, les fans continuent de le suivre et de le soutenir sur les réseaux sociaux, en espérant qu'au fil des jours, il se remettra progressivement et retrouvera la santé. Kenji Girac, avec tout ce qu'il a vécu, va certainement revenir plus fort, et une nouvelle fois monter sur scène avec toute sa confiance et son talent. L'événement rappelle également l'importance de la santé et de la sécurité personnelle, en particulier pour les célébrités qui font constamment face à l'attention du public. Kenji Girac est devenu un brillant exemple de persévérance et de courage, non seulement dans la musique mais aussi dans la vie. Le voilà à nouveau. Kenji Girac vient de réapparaître pour la première fois depuis le terrible accident survenu en avril dernier. Lors de cet accident, il se serait tiré une balle dans la poitrine dans un lieu fréquenté par les visiteurs de Biscarrosse, dans les Landes, où il résidait avec sa famille. Cet incident a fait sensation dans la communauté des fans et dans l'industrie du divertissement, car Kenji est l'une des jeunes chanteurs les plus populaires de France. Aujourd'hui âgé de 27 ans, Kenji Girac est revenu sur le devant de la scène, cette fois non pas sur la scène musicale mais dans un lieu de villégiature. Dans cette dernière apparition, il a été filmé alors qu'il prenait des photos avec un garçon, ce qui a surpris et touché de nombreuses personnes. Cette scène rappelle à beaucoup de gens les beaux moments où Kenji était au sommet de sa carrière, avec sa voix douce et son style d'interprétation charismatique. Kenji Girac, de son vrai nom Kenji Jason Meillet, est né le 3 juillet 1996 à Périgueux, en France. Il est devenu célèbre grâce à la version française de The Voice, La plus belle voix en 2014, où il a remporté la 3e saison. Depuis, la carrière de Kenji a explosé avec une série de succès tels que Color Gitano, Andalouse et Me Quemo. Il a créé une nouvelle vague musicale, mêlant pop, flamenco et musique latine, attirant des millions de fans à travers le monde. L'accident survenu en avril dernier a interrompu la carrière de Kenji, l'obligeant à suspendre temporairement toutes ses activités pour se concentrer sur sa récupération. La communauté des fans l'a toujours suivi et soutenu tout au long de cette période difficile. Ce retour n'est pas seulement le signe qu'il a surmonté des difficultés physiques et mentales, mais aussi une nouvelle étape dans son parcours de vie. L'apparition de Kenji dans ce lieu de villégiature a attiré l'attention non seulement parce que c'était la première fois qu'il le rendait public après l'accident, mais aussi à cause de la présence du garçon à côté de lui. On ne sait pas qui est le garçon,
mais la vue des deux hommes prenant des photos ensemble a apporté un sentiment de chaleur et d'espoir. Beaucoup de gens pensent que cette image représente l'amour et la connexion que Kenji tente de reconstruire dans sa vie. Le sourire de Kenji sur les dernières photos montre qu'il a retrouvé joie et optimisme. Cela affirme encore davantage sa résilience et son esprit fort. Son retour n'est pas seulement une joie pour les fans, mais aussi la preuve que n'importe qui, quelle que soit l'ampleur de la difficulté, peut la surmonter et trouver la lumière en lui. Kenji Girac a été et continue d'être une source d'inspiration pour de nombreuses personnes, non seulement à travers sa musique mais aussi à travers l'histoire de sa vie. Sa réapparition est un signe positif, confirmant qu'il est prêt pour de nouveaux voyages. Les fans et ceux qui l'aiment espèrent que Kenji continuera à apporter des mélodies belles et significatives, non seulement à travers des chansons mais aussi à travers des messages positifs dans la vie. Cet événement marque non seulement le retour d'une star, mais aussi une histoire de guérison et de force d'esprit. Kenji Girac a prouvé que, quelles que soient les difficultés qu'il rencontre, il fait toujours preuve de résilience et continue d'avancer. Il est certain qu'avec le soutien de sa famille, de ses amis et de ses fans, il continuera à briller et à apporter de la joie à tout le monde à travers ses prochains projets musicaux. L'avenir de Kenji Girac s'ouvre avec de nombreuses nouvelles perspectives. Les fans peuvent s'attendre à ce qu'il produise des produits musicaux créatifs et émotionnels dans un avenir proche. Ce retour est non seulement un événement marquant dans l'industrie du divertissement, mais aussi un symbole de résilience humaine et de capacité à surmonter l'adversité. Kenji Girac, avec tout ce qu'il a traversé et réalisé, est toujours une étoile brillante dans le cœur des fans, et il est passé de l'acting à la réalisation, trouvant une nouvelle voie pour sa passion dans Studio One, un programme CBS renommé pour la production de drames de haute qualité. Comme le destin l'aurait voulu, Hollywood a finalement appelé. L'appel est venu sous la forme du film noir de 1949, Port of New York, où Briner a assumé le rôle d'un trafiquant de drogue sophistiqué poursuivi par des agents fédéraux. Remarquable pour son style documentaire novateur, le film a marqué les débuts cinématographiques de Briner et a ravivé son intérêt pour l'acting. Malgré son inclination pour la réalisation, l'ami et collègue acteur de Briner, Mary Martin, lui a présenté un scénario des maestros de la comédie musicale Rodgers et Hammerstein. Le scénario était Le Roi et moi. Bien que Briner ait renoncé à l'acting, le personnage du roi a captivé son intérêt d'une manière qu'il n'avait jamais anticipée. En 1951, Briner a passé une audition et a décroché le rôle du roi dans Le Roi et moi. À partir de ce moment-là, la trajectoire de sa vie ne peut être décrite que comme historique. Briner a honoré la scène en tant que roi pas moins de 4625 fois, englobant des performances à Broadway, des tournées et des reprises en 1977, 1979 et 1985. Mémoriser des répliques? Eh bien, il est sûr de supposer qu'il n'a jamais manqué une note. Pourtant, avant que Briner ne puisse se réjouir de ses réalisations, Hollywood a de nouveau fait appel à lui. 20th Century Fox, se préparant pour une adaptation cinématographique de Le Roi et moi, s'est naturellement tourné vers Briner, un lauréat du Tony Award pour le rôle. En 1956, il a non seulement donné une performance exceptionnelle mais a également remporté l'Oscar du meilleur acteur pour son interprétation. Remporter à la fois un Tony et un Oscar pour le même rôle est un exploit rare, réalisé par seulement 10 individus, et Briner a fièrement rejoint leur rang. Au-delà des éloges, la représentation du roi par Briner présentait une autre caractéristique distinctive, sa coiffure, ou plutôt son absence. Dans les années 1950, les hommes confrontés à la calvitie masculine supportaient leur destin en silence. La tête rasée de Briner dans Le Roi et moi a défié cette norme, proclamant que la calvitie pouvait en effet être belle. Ce look non conventionnel est devenu par la suite la marque de fabrique de Briner. L'impact de la tête chauve distinctive de Briner s'étendait au-delà de son récit personnel, elle est devenue la muse d'un personnage de bande dessinée qui a depuis laissé une marque indélébile sur le cinéma contemporain. Lorsque Jack Kirby dessinait le professeur Charles Xavier pour la bande dessinée originale X-Men, il s'est inspiré de la tête chauve de Briner. Vous pouvez remercier Briner pour l'aspect emblématique de Patrick Stewart. Le rôle ultérieur de Briner l'a casté en tant que pharaon Ramsès II dans les 10 commandements,